Spartiate! Quel est votre métier? Bonjour Fred. Bonjour à toi. Nous allons poser une question. La première question, depuis ton dernier combat, quelle a été donc la suite de tes aventures Bon, en fait, c'est depuis mon dernier combat. Bah, écoute, voilà, c'était un champion du monde, comme tout le monde le sait. Je ne suis pas trop, on va dire, quelqu'un qui fait attention aux ceintures, tu vois. Parce que pour moi, être champion, c'est un état d'esprit, tu vois. La ceinture, voilà, c'est un plus. Mais je fais pas attention à ça, tu vois. J'ai dit ceinture, tu vois, j'ai jamais pris des photos avec toutes mes ceintures en train de faire. Comment dire, je critique pas les gens qui le font, tu vois. Mais voilà, c'est un champion du monde, je suis content, j'ai fait des combats 1000 fois plus importants et des guerres 1000 fois plus dures qu'un champion du monde, tu vois. Maintenant, ça fait toujours plaisir d'avoir une ceinture, bien sûr, tu vois. Mais c'est pas ça qui fait le combattant pour moi, c'est pas la ceinture, tu vois. Maintenant, il faut savoir que comment dire, voilà, moi j'ai commencé la boxe, j'avais 17 ans, truc comme ça, parce que je viens, comme tout le monde le sait, je suis sicilien, je viens d'ici, je suis arrivé en Belgique, j'avais 15 ans, j'ai commencé la boxe chez Robert Antonioli, il y a des gens qui doivent connaître, là, dans un petit garage, là, tout ça. Après j'étais chez Sergio Aretino à la Concorde, je me rappelle, j'allais au courant jusque là, tu vois, je suis quelqu'un, comment dire, qui, ben, on va dire, je suis un combattant dans l'âme. Je faisais de l'athlétisme avant, quand j'étais en Sicile. Donc, c'est quelque chose qui m'a toujours passionné. Et je vais expliquer une petite anecdote. Si ma cousine regardera l'interview, elle se rappellera de ça. Je me rappelle en 85, j'avais été voir le film Rocky IV qui était sorti. J'avais l'histoire de 5 ans ou un truc comme ça. Et ma cousine Raffaella, elle se rappellera de ça. Et on avait été au Palace, c'est elle qui m'a rappelé ça il y a quelques temps ici. Et on avait été voir Rocky IV, j'étais en 87, et je me rappelle, quand je suis sorti de là, je courais partout comme un fou. Et je dis, ouais, je vais devenir boxeur, j'avais 50, tu vois, je courais partout, mais si, je courais partout, à gauche, à droite. Et c'est vrai qu'il y a quelques temps d'ici, je l'avais vu chez une cousine à moi. Quand elle m'a rappelé ça, ça m'a fait quelque chose, parce que j'avais complètement oublié, tu vois. Et c'est vrai que depuis lors, ben, ça m'a toujours marqué la boxe, tu vois. Donc j'avais 5 ans déjà à ce moment-là, tu vois. Et c'est vrai que me rappeler ça, ça m'a donné des frissons, parce que je me dis, l'air de rien, le destin est bien fait. Parce que regarde, sans le vouloir, je n'étais pas du tout prédestiné, parce que j'ai quand même une vie un peu chaotique, on va dire. Et regarde maintenant, ben, où je suis arrivé, donc ça veut dire que le destin, ben, donc Sylvester Stallone a contribué quand même a contribué un peu à tout ta ça, carrière. Ouais, 25 ans déjà, tu vois. Ouais. Donc voilà, après voilà, je me suis, comme tout le monde le sait, je me suis entraîné à Esneux. Après voilà, j'ai fait un peu le tour, j'étais m'entraîner en Hollande. Après, ben, maintenant, je m'entraîne aussi, je suis un peu au genre de contrat, on va dire, signé avec Majid et Jérôme Le Banner, tu vois. Et ici, ben, la boucle est bouquée, on va dire, je rejoins Fabien. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un, on va dire, qui est loin d'être con, tu vois. Et moi, il faut dire ce qui est, tu vois. Ben, je suis plus vers la fin de ma carrière qu'au début, tu vois. Mais je me sens 1000 fois plus fort qu'avant, tu vois. Maintenant, voilà, il faut pas, j'ai plus 25 ans, ça, il faut être logique, tu vois. Mais, comment dire, je suis pas non plus débile, dans le sens que si je sentirais au fond de moi-même que mon corps me dirait, écoute, tu n'es pas capable de faire tel combat ou tel entraînement, je verrais que je ne serais pas capable, je le ferai pas, tu vois, parce que j'ai plus rien à prouver, j'ai 86, 87 combats, tu vois. Comment dire, j'ai boxé avec les meilleurs, qui a eu des défaites et des victoires, tu vois. Je me suis toujours relevé, parce que c'est dans mon état d'âme que je suis comme ça. Il y a plein de combats que j'ai perdus, enfin pas plein de combats, il y a quelques combats que j'ai perdus parce que c'était de ma faute, parce que comment dire, parce que j'étais mal entouré, tu vois, parce que, attention, je suis pas en train de montrer du doigt, hein, tu vois, j'étais mal entouré, parce que, ben, tu sais, quand on dit à la maison, il faut le repos du guerrier, tu vois, je veux dire, tu vois, à la maison, mais parfois, comment dire, ben, on va dire, j'étais avec des personnes, une personne, comment dire, qui ne correspondait plus, donc automatiquement, ben, tu sais, tu peux être le guerrier le plus fort au monde.
si, comment dire, si tu n'es pas soutenu, et bien entouré. automatiquement, comment dire, il y a plein de trucs, comment dire, que ça se passe bien, que ce soit au entraînement, que ce soit dans le boulot, que ce soit dans les combats, tu vois. Et donc, il faut savoir que la boxe c'est 80, je vais pas dire 80, mais presque 80% mental. Si tu n'as pas le cerveau, si t'as pas le cerveau, si tu as le cerveau qui est un peu ailleurs, tu vois, tu penses à tes enfants ou n'importe quelle chose, il y a beaucoup de personnes qui vont plus correspondre à ce que qui vont comprendre ce que je dis, automatiquement ça t'as du mal à gérer des fois. Donc il y a quelques combats, comment dire, que j'avais un peu le mental un peu ailleurs, et après, comment dire, je me suis repris, malheureusement, voilà, il y a eu quelques défaites, mais je ne suis pas là en train comment dire, de faire le Calimero, tu vois. Mais voilà, c'est arrivé, ça m'a permis, c'est grâce et à cause de tout ce qui est arrivé dans ma vie que je suis qui je suis, tu vois. Voilà. Maintenant, on va de l'avant. Enfin, deuxième question. On te voit, tu t'entraînes tous les jours à fond, on te voit tout le temps en train de t'entraîner. Où vas-tu chercher cette motivation-là? Ah, cette motivation-là, bah, écoute, bah, je crois que c'est depuis tout petit, en fait, je crois que c'est tout petit, parce qu'on m'a jamais rien donné, tu vois. J'ai dû aller le chercher moi-même, depuis tout petit, tu vois, comme je disais dans la question précédente, j'avais pas de voiture pour aller, j'habitais à Seray, tu vois, ma maman, comment dire, elle n'avait pas beaucoup d'argent, tu vois, j'habitais à Seray et je devais aller m'entraîner à Ogy. Donc Seray à Ogy, c'est quand même une petite route, tu vois. Eh ben, il n'y avait pas de voiture, j'allais au courant, tu vois. J'allais au courant, l'entraînement commence à 19h, et je partais à 5h30, j'arrivais là et je revenais au courant, tu vois. Donc j'ai fait ça pendant quelques temps quand même. Il faut savoir aussi que j'ai un peu dormi dans ma voiture aussi, tu vois. Donc je pense que je suis quelqu'un que à l'intérieur de moi, tu vois, je n'accepte pas, c'est quelque chose, comment dire, qui est, je sais pas si c'est inné ou je sais pas quoi, je n'accepte pas, comment dire, la faiblesse en fait, je n'accepte pas ça. Maintenant, c'est un sport, il faut savoir que c'est un sport très dur, tu vois, comment dire, moi je n'ai jamais vu, peut-être je peux me tromper, je n'ai jamais vu un fils à papa en ayant la cuillère en argent dans la bouche, tu vois, avoir réussi au plus haut niveau dans la boxe. C'est tout des gens qui ont souffert, tu vois, tu vois, ils ont réussi, on va dire, tu vois. Maintenant, attention, hein, j'aurais pu gagner 1000 fois plus d'argent, j'en ai perdu, j'aurais gagné, c'est pas ça l'importance, tu vois, parce que j'ai fait des erreurs, comme tout le monde, je suis pas parfait, je suis là, parfait, tu vois. Mais je pense qu'au fond de moi-même, comment dire, si tout seul, tu n'arrives pas à atteindre, attention, pour ça, il faut se remettre en question, tu vois, il faut se remettre en question, il faut se regarder devant la glace et se dire, qu'est-ce que tu fous, toi, où tu veux aller, avec qui tu veux aller, comment tu veux aller, pourquoi tu veux aller. Avoir des objectifs. Voilà, tu dois te poser ces questions-là, et à partir du moment où tu te connais toi-même, et tu sais où tu vas, tu vois, tu sais que personne ne va le faire à ta place. Tu vois ce que je veux dire, tu vois. Donc, tu dois arriver, je pense, moi, je parle de moi-même, tu dois arriver à sortir ta zone de confort tout seul, tu vois. Et je suis quelqu'un qui arrive à le faire. Maintenant, bien sûr, l'entraîneur, enfin, pas entre guillemets, le vrai, parce qu'il y a beaucoup qui se disent entraîneur, tu vois, mais voilà, sans vouloir sortir du contexte, il va pousser encore plus loin et il va peaufiner les petits détails là qu'il faut, comment dire, que le combat sera gagné, ou comment dire, où tu peux très bien perdre le combat, mais c'est pas pour ça que tu n'as pas fait la guerre, tu vois. T'as pas fait la guerre, tu vois. Moi, personnellement, j'ai la chance, j'ai jamais eu des gros chaos, tu vois. Ça fait quand même 20 ans que je boxe. On peut pas dire que j'ai boxé contre des tocards, tu vois, je veux dire, que j'ai pas pris des coups, tu vois, je veux dire, j'ai pris beaucoup de coups, mais j'ai jamais été mis KO. Et ça, c'est pour j'ai déjà été sonné, mais le gros KO, tu vois. Donc, maintenant, je dis pas que c'est une chose, c'est pas une chose, c'est pas ça. C'est que, j'espère que ça continuera comme ça, bien sûr, tu vois. Bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que, dans ma tête, je n'accepte pas, comment dire, la faiblesse dans le sens, en sachant très bien que j'ai fait des erreurs. Tu vois, j'ai fait des erreurs, on va dire, je pourrais en parler d'aujourd'hui jusque demain, tu vois. Mais comment dire, mais c'est personnel en fait, c'est à l'intérieur de moi-même. Par exemple, même maintenant, tu vois, j'ai 38 ans, même maintenant, quand par exemple je suis chez Fabien, tu vois, comment dire, il dit on fait 10 pompes, tu vois ce que je veux dire, tu vois, mais j'en fais 20.
Tu vois ce que je veux dire? Même si tout le monde va en faire 10, je m'en fous. Moi, personnellement, je vais en faire 20. Tu vas me dire, c'est un détail. Mais c'est un détail, mais ces petits détails-là, je le fais pour tout, en fait. Tu vois. Et le jour où je vais ressentir au fond de moi-même, comment dire, que j'arrive plus, j'ai plus le déclenchement qui me dit, t'en fais 20, et qu'à ce moment-là, je dis, je me contente d'en faire 10, j'arrête. Voilà. Okay. J'arrête d'abord, Et c'est personnel en fait. Je m'en fous, moi des fois ça m'est déjà arrivé, je suis dans le lit, tu vois, je regarde parce que je suis quelqu'un qui dort pas beaucoup, pourquoi? Parce que mon cerveau c'est une machine à lessiver, je réfléchis tout le temps, tu vois. Et c'est bien parce que je me cultive, j'étudie, je lis, tu vois. Mais des fois, il est 2 h du matin, je me dis, ah putain, mais j'ai envie de faire du vélo parce que demain j'ai envie de faire autre chose. Là, je me lève, je vais faire du vélo. Tu vois, je réfléchis pas, j'agis par instinct. Je suis quelqu'un d'entier, tu vois. Je vais pas me dire, oh, mais demain ton entraînement, va pas faire ton vélo parce que non, si je le reçois, je vais le faire. Voilà. Tu vois. Maintenant, bien sûr, avec le temps, j'ai appris à connaître mon corps. Tu vois, je sais très bien qu'il faut se reposer, la bouffe, je connais mon alimentation, je connais mon corps par cœur. Tu vois, c'est pour ça que je peux me permettre chose que je savais pas avant. Tu vois. Mais ça, je crois que c'est quelque chose qui est né. J'ai besoin. Ouais. Je suis né combattant, et je mourrai combattant. Ça fait. Jusqu'à mon dernier souffle, je me battrai. Voilà Fred, donc prochain rendez-vous le 16 novembre, Palais du Midi, donc c'est à Bruxelles ça, je crois. Donc c'est un tournoi taille. Pourquoi tu vas te lancer donc dans une nouvelle aventure quoi? Pourquoi? Parce que c'est un challenge. D'accord. C'est un challenge pour moi. Si ce serait un combat banal, je ne le ferais pas, tu vois, parce que j'ai plus rien à prouver. Et comment dire, comme j'ai répété dans les questions précédentes, j'ai répondu, bah, je boxe tout le monde, comment dire. Si ce serait juste comme ça pour le faire un combat normal, on va dire, je ne le ferai pas parce que je suis pas, on va dire, je ne vais pas prendre des risques inutiles, comment dire, d'aller boxer dans une discipline que je connais moins. Maintenant, on ne va pas m'apprendre à boxer, tu vois ce que je veux dire. Mais c'est vrai, comment dire, qu'il faut savoir que la boxe taille, comment dire, il y a des clinches, les projections, on a les coups de coude, les coups de genoux, enfin tout cet arsenal que dans le K1 il n'y a pas, tu vois. J'avais fait une vidéo un jour où je disais que les gens, comment dire, dans le K1, les Japonais, ils en avaient marre, comment dire, de voir des gens se clincher pendant 2 heures, tu vois. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont inventé le K1, tu vois. Le K1, c'est avec un coup de genou direct. Ouais, tu vois. Parce que c'est vrai que la boxe taille, on va dire, c'est un des plus anciens sports, hein, parce que c'est 1700 LD, tu vois. Mais c'est vrai que la plupart des gens, ils veulent quoi? Ils veulent des KO, tu vois. Donc c'est pour ça qu'ils ont fait 3x3. Avant, il y avait du kickboxing, du full contact, la boxe taille. Beaucoup chez les poids légers, tu vois. Mais ils veulent quoi? Ils veulent que ça frappe, tu vois. Ils veulent pas voir des gars pendant 3 minutes se clincher, tu vois. Ils veulent pas voir ça. Mais non, je respecte ce sport-là, tu vois. Même moi, personnellement, comment dire, chose que quelqu'un d'autre ne ferait pas, ne viendrait pas dans ma discipline parce que lui, il fait que de la boxe taille, tu vois. Mais moi, comment dire, je suis un combattant. Tu sais, à tout problème, une solution. Si je boxe avec quelqu'un, je ne sais pas l'avoir d'une façon, je vais l'avoir d'une autre façon, tu vois. Maintenant voilà, on fait ce qu'il faut pour, tu vois. J'ai aucune prétention, tu vois, de dire parce que je m'appelle Sinistra et que j'ai boxé tout le monde que je vais arriver là et comment dire, je vais tout casser. Loin de là, je fais mon combat, je gagne, je perds. Mais, comment dire, si je perds, je perdrai avec honneur. Voilà. Et je pense, comment dire, que il va falloir tuer pour que, comment dire, parce qu'en fait, j'ai plus rien à perdre. Tu vois, je n'ai plus rien à perdre. Et en fait, je suis tellement bien maintenant, tu vois, chose que j'expliquais tout à l'heure, tu vois, que j'ai que du positif devant moi. Tu vois, je veux dire, je suis bien, je suis bien avec ma petite femme, tu vois, je suis bien tranquille, j'ai du positif, tu vois, je suis tranquille à mélo, je suis relax, tu vois. Il n'y a pas pire qu'un boxeur qui est heureux. Parce que quand tu es heureux, tu n'as pas des, comment je pourrais dire ça, toi? T'as pas des distractions dans la tête qui te cassent les couilles, excuse-moi, tu vois, qui te cassent les couilles. Automatiquement, quand tu es sur le ring, tu vois, tu penses, tu es focus par rapport à ton combat, par rapport à ton entraînement, tu vois. Tu n'es pas bloqué par telle chose, tu vois, parce que, comme j'ai dit, 80% c'est mental. Si toi, tu as des trucs, comment dire, qui te dérangent psychologiquement, des trucs très graves, moi je parle, tu vois, comment dire, tu vois, donc automatiquement, il n'y a rien à faire, tu vois. L'entraînement, tu n'auras pas envie de le faire,
tu vas penser des choses qui ne seront pas motivantes pour ton entraînement. Mais moi, c'est tout à fait le contraire maintenant, tu vois. Je sais que la porte de sortie, elle est là. Ah, d'accord. Tu vois ce que je veux dire? Elle est là tout près, tu vois. Et vu que la porte de sortie, elle est là, c'est moi qui décidera quand je sortirai. Et je sortirai par la grande porte, c'est moi qui décidera, pas quelqu'un d'autre. J'arrêterai jamais un combat parce qu'on m'a mis KO, jamais de la vie. Je déciderai moi, ça peut être peut-être pris prétentieux, peut-être pris ça, je m'en contrebats les couillons, ce que les gens peuvent penser. Désolé si je parle comme ça, tu vois, je m'en fous ce que les gens peuvent penser, dire oh il est prétentieux, il est chic, il est chef. Bon, pas du tout, pas du tout. Ça fait 20 ans que je prends des coups dans ma gueule, j'ai quand même le droit de sortir comme moi je le veux. Exactement. D'accord avec moi, tu vois ce que je veux dire, tu vois. Donc, c'est un challenge, je le fais parce que c'est un challenge, je m'entraîne 2 à 3 fois par jour. Eh ben, je te garantis, comment dire, que même si ça se passe mal, mais il va avoir mal, ça je te garantis, il va avoir mal. Je préfère, comment dire, crever ce jour-là sur le ring, mais il va avoir mal. Ça, c'est quelque chose d'inévitable. On se réjouit déjà d'être le 16. C'est inévitable, ça. Et en plus, voilà, c'est à Bruxelles. C'est bien parce qu'il y a un garçon qui s'appelle Yassine Bouganem, que je respecte beaucoup, son frère aussi, que c'est, on va dire, ils viennent un peu de la rue, tu vois, donc ils ont réussi, ils vivent en Thaïlande. C'est bien le garçon parce qu'il est un peu atypique, on va dire, il est un peu enveloppé, tu vois, et il fait des résultats, tu vois. Mais il sait très bien qu'il y a beaucoup de combats qu'il n'aurait pas gagné s'il n'aurait pas fait un box style, tu vois. Et il y a les autres, Daniel Sam, tu vois, c'est des gens que je connais, nous, dans le français, c'est pas mal, tu vois. Voilà, ils ont rien de plus supérieur, au moins j'ai rien de plus supérieur à eux, tu vois. On va faire la guerre, tu vois. Et ça sera, ça sera beau. Moi, je me réjouis avec moi déjà, tu vois. Tu vois, ça m'excite en fait. Exactement. Ça m'excite, tu vois. Après, voilà, au mois de mars, normalement, je vais boxer pour clôturer, tu vois, comme ça. Oui. Je vais dire un peu les combats que j'ai après. Je devais boxer normalement en Roumanie contre Cataline Moursourano, un truc comme ça, tu vois. Mais monsieur a décidé de ne pas accepter. Je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi. Peut-être comment dire qu'il a envie de boxer contre les chèvres, je sais pas. Enfin, après, voilà, Fabio il organise au mois de mars, je crois, début mars, le G-Chaos, tu vois. La fiche là, toi. Mais pour l'année prochaine, au mois de mars, début mars, truc comme ça. Donc, je réserve une surprise parce que je vais boxer un gars que j'ai boxé ici et que, encore une fois, c'était de ma faute que j'ai perdu. Pourquoi? Parce que voilà, la tête était ailleurs. Mais je vais le rencontrer et je vais remettre les pendules à l'heure, tu vois, parce que c'est un truc qui me reste là, tu vois. Ah ouais, qui me reste là, tu vois. Il reste là parce que. Enfin voilà. Et après, le 4 avril, tout est signé. J'ai tout fait signer avec. Je boxerai contre Freddy Camayo à Paris. Vous dire l'endroit, je ne vois pas où. Je vois pas, c'est la salle, je crois que c'est le Valois, un truc comme ça. Freddy Camayo, que tout le monde connaît, tu vois, qu'il a boxé au K1, tu vois, c'est Black, très gentil garçon, très respectueux, et comment dire, voilà. J'ai quelques combats, j'ai quelques trucs qui me motivent, comment dire, pour finir l'année en bon. Maintenant, après, voilà, te dire que si je vais arrêter après les combats, ou te dire que je vais arrêter dans 1 an ou dans 2 ans, ça je ne saurais pas te le dire, tu vois. Moi, mon corps, je me sens fort, je me sens bien, tu vois. Voilà. Et quand je sortirai, qu'il me dira, écoute, mon gars, maintenant, va jouer à la pétanque, tu vois, eh ben je vais jouer à la pétanque, tu vois. Pour le moment, c'est pas le cas, tu vois. Mais même, de toute façon, même si j'arrête la boxe, je serai toujours dans le circuit, ça c'est certain, tu vois. Voilà. Okay. Merci et bonne chance pour la suite. Hein. Non, merci à vous d'être venu, tout à l'heure, ça m'a fait plaisir. Et, encore une petite question. Dis-moi. Qui n'a rien à voir avec la boxe. Oui. J'ai vu que tu adorais et que tu faisais partie des associations pour les animaux. Les animaux, ça c'est mes bébés, ça. Moi je respecte plus un animal qu'un être humain. Si je dois commencer à parler de ça, mon pote pour le fou, les gens. Hein. Je ne vais pas dire que je hais la race humaine, tu vois, parce qu'il y a tellement de gens. Ah ouais, non, tu me poses la question, je vais répondre, tu vas le mettre, attends, je vais répondre. Je ne vais pas dire que je hais la race humaine, mais il y a tellement de fauchetons, tu vois, des gens, comment dire, qui sont prêts, comment dire, à vendre leur mère pour avoir de l'argent, tu vois. Comment dire, un animal est vrai. Un animal, il ne te ment pas. Un animal, moi, je ne saurais pas vivre. Moi, c'est mes bébés. Moi, je vais même te dire un truc, tu vois, comment dire, parce que voilà, ici, ma petite Régie, tu vois, elle a fait des bébés. Et le jour où ils vont partir, je suis certain que je vais avoir mal au cœur, tu vois. Moi, ce serait moi, je les garderai tous, tu vois. Mais voilà, tu vois, c'est vrai, ça se fait comme ça, tu vois. Et, mais oui,
je fais partie de l'association, comment dire, pour l'abandon et la maltraitance, tu vois. Il y a des trucs que je vois, comment dire, que c'est... Moi, une chose que je vais dire, franchement, c'est sérieux. Si jamais je me rends compte, un jour, je suis prêt même à faire de la prison, je m'en fous. Maintenant, bien sûr, j'espère que ça n'arrivera pas, tu vois. Mais si jamais je vois quelqu'un qui fait du mal à l'animal, devant moi, où je le vois, je le tue. Ah, je rigole pas, sérieusement. Parce que la bête, elle est vraie. Elle est vraie, elle est vraie, elle est vraie. Tu sais, sans vouloir, j'ai des pressions, j'en parle, elle est vraie. Moi, un jour, ici, un peu plus loin, j'avais mon chien qui est tombé dans un lac, tu vois, il était gelé, et Ross le mâle, tu vois, et je voyais, parce qu'il était gelé, il allait chercher les canards. Lui, il avait des canards, il était chercher les canards, tu vois. Mais tu vois, il y avait une partie qui était gelée, une partie où il y avait le soleil qui donnait, tu vois. Donc, quand il a été dans le morceau qui était gelé, après, il est tombé. Mais pour remonter, ben, il s'accrochait sur le gel, mais il n'arrivait pas parce que, mais on est en hiver, il faisait. Moi, je savais pas que tu peux avoir une hypothermie vite fait, tu vois. Et le chien il s'est battu, mais le lac était quand même assez profond. Et ah oui, j'ai pas réfléchi 2 secondes. J'ai pas réfléchi 2 secondes. Je plongeais dans le lac, j'étais chercher. Heureusement qu'il avait son collier parce que, en fait, je l'ai vu dans ses yeux. Il vient me chercher, j'en peux plus, tu vois. Il coulait, complètement, il coulait. Moi, j'ai pas réfléchi, j'étais chercher. Et je cassais le truc, mais j'avais pas pied, tu vois. J'étais cherché, j'avais le collier. Même lui, en s'approchant, il m'a donné un coup de patte, tu vois. J'étais tout gonflé, tu vois. Je l'ai pris, je sais pas comment j'ai fait, ma femme m'a dit, je l'ai vu à 2 mètres du bord. Non, à 2 mètres du bord. T'as acheté le chien comme ça, tu vois. Elle fait 170 kilos. Et j'avais larmes aux yeux, tu vois. Je me suis occupé de lui, j'en avais rien à foutre de moi, tu vois. J'ai couru jusqu'à la maison, comment dire, je me suis dit, je l'ai mis dans la baignoire, tu vois, de l'eau tiède et tout ça, tu vois. Ah ouais, je vais t'expliquer un truc, je te jure, la tête de mon gamin. Tu sais ce qu'il a fait? Parce qu'il a son coussin, il dort dans le salon, tu vois, il a son coussin. Et ce jour-là, je te jure, ce jour-là, il est venu à côté de moi, donc moi j'ai mon divan à elle, tu vois, et j'ai le chauffage à côté, tu vois. Ce jour-là, il est venu à côté de moi, et il s'est mis sous museau, sur mon ventre, et il s'est endormi. Il s'est endormi. Et il a dormi, comme si, pour me dire merci. Ah ouais. Oh, c'est incroyable. Ah, c'est incroyable. Et ce que je dis, je suis pas là, tu peux pas inventer ça. Je serais le pire des cons de inventer ça. Il s'est endormi à côté de moi. Je te jure, je regardais. Moi, je suis pas. C'est pas une faiblesse, tu vois, je veux dire, de montrer, comment dire, parce que c'est pas parce que je m'appelle Sinistra et que je boxe qu'automatiquement je peux pas. J'ai un cœur comme tout le monde, tu vois. Mais ah ouais, il m'a touché à mort énormément. Et ce chien-là, on a tellement c'est tellement fusionnel que juste en le regardant, comment il comprend. Ah bon, moi c'est mon bébé, moi, c'est incroyable. Et c'est pour ça en fait, comment dire, que je ne pourrais, tu vois, il y a beaucoup de personnes qui disent, je veux plus avoir un chien parce que quand il arrivera à 14-15 ans, il sera plus là. Mais moi, qu'est-ce que je vais faire? À chaque fois qu'il aura un bébé, je vais garder un bébé. D'accord. Comme ça, j'aurai toujours ces gènes. Tu vois, je suis pas pour être pour un fou, hein, tu vois. Bah non, mais c'est bon. C'est l'amour. Ah ouais, mes chiens, c'est... Je ne pas vivre ça. Je préfère vivre dans une forêt au fin fond du Bengale, tu vois, avec mes chiens, mettons qu'il n'y a personne qui m'emmerde, moi je suis tranquille. Voilà. Quelle belle histoire. Ah ouais, magnifique. Je vous remercie en tout cas de cette petite interview. Et à tous les gens qui me suivent, on se voit le 16 novembre au Palais du Midi. Vous n'allez pas regretter de faire le déplacement. Ous.